Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je continue toujours un petit peu encore dans Parole de vie. La semaine prochaine, je reprendrai donc dans la version que je vous ai lue depuis le début, c'est-à-dire la version Thomson. Nous en sommes toujours à Exode et aujourd'hui, je vais vous lire Exode chapitre 18. La rencontre entre Moïse et son beau-père. Jéthro est prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Il entend parler de tout ce que Dieu a fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprend comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Jéthro a chez lui sa fille Séphora, la femme de Moïse. Moïse l'a renvoyé chez son père avec ses 2 fils. Moïse a appelé l'aîné Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, il disait « Je me suis installé dans un pays étranger ». Moïse a appelé le plus jeune Eliezer, c'est-à-dire « Mon Dieu vient à mon aide ». Il disait « Le Dieu de mon père est venu à mon aide, il m'a délivré des attaques du roi d'Égypte. » Jéthro, son beau-père, part avec les fils et la femme de Moïse dans le désert, près de la montagne de Dieu. Ils vont rejoindre Moïse là où il campe. Jéthro, on voit quelqu'un dire à Moïse « C'est moi, Jéthro, ton beau-père. Je viens te voir avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse sort à sa rencontre, il s'incline devant lui, puis il l'embrasse. Ils échangent des nouvelles de leur santé et ils vont sous la tente de Moïse. Moïse raconte à son beau-père tout ce que le Seigneur a fait au roi d'Égypte et aux Égyptiens à cause d'Israël. Il lui dit toutes les difficultés survenues en cours de route et comment le Seigneur les a délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur a fait à Israël en le délivrant du pouvoir des Égyptiens. Jéthro dit « Remercions le Seigneur qui vous a délivré du pouvoir du roi d'Égypte et des Égyptiens. Maintenant, je reconnais que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Et il a montré cela quand les Égyptiens écrasaient les Israélites. » Ensuite, Jéthro, le beau-père de Moïse, offre à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Moïse nomme des chefs pour rendre la justice. Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Le beau-père de Moïse voit tout ce que celui-ci fait pour le peuple. Il lui dit « Pourquoi est-ce que tu travailles ainsi? Tu es tout seul et les gens attendent debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi. Pourquoi donc ?» Moïse répond à Jéthro « Voilà, les gens viennent me voir pour consulter Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent me trouver. Je juge l'affaire qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Jéthro lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas perdre tes forces, toi, et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant, écoute-moi. Je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Ils doivent respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme chefs, chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple
tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. De cette façon, ta charge sera moins lourde, parce qu'ils la partageront avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écoute les conseils de son beau-père et il fait tout ce qu'il a dit. Il choisit parmi les Israélites des hommes valables. Il les nomme à la tête du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ils rendent la justice tous les jours. Toutes les affaires difficiles, ils les présentent à Moïse. Mais les affaires moins importantes, ils les jugent eux-mêmes. Puis Moïse dit au revoir à son beau-père qui s'en va dans son pays. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode chapitre 18. Voilà. Exode, donc chapitre 18, voilà, c'est bien ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Elolam.